Salut l'équipe, c'est Coach Leco. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo d'aide et de conseils pour savoir comment réussir tes détections. Certains d'entre vous m'envoient des messages parce qu'ils vont passer des tests dans des clubs pro, des clubs nationaux pour intégrer des centres de formation ou tout simplement intégrer une équipe supérieure à celle dans laquelle ils sont actuellement. Et vous ne savez pas comment ça se passe, comment bien les préparer, ce qui va tout simplement s'y passer et comment taper dans l'œil des recruteurs ou du recruteur présent ce jour-là. Alors oui, c'est la période, du coup, mars, avril, mai, où les recruteurs vont faire leur détection pour remplir leur effectif de façon qualitative, bien sûr, pour la saison qui arrive. Donc ils vont aller chercher les perles rares, les profils qu'ils veulent dans leur club pour la saison prochaine. Alors oui, je vais t'aider à réussir ces détections le jour J. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour réussir tes détections, d'accord? Il y aura des conseils qui te paraîtront évidents, que tu connaîtras déjà, et il y aura des conseils auxquels tu vas te dire que je n'y ai jamais pensé, et je ne savais même pas que ça avait un impact sur mes détections. Mais avant, n'oublie pas, il y a toujours mes 2 séances individuelles pour améliorer ta vitesse qui sont en vidéo et gratuites. Le lien est en bas dans la description. Tu cliques dessus et elles sont tout de suite à toi. Commence ton entraînement. Alors en conseil numéro 1, tu vas avoir la préparation, d'accord? Que ce soit la préparation technique ou physique. Car lors des détections, on va te demander de faire des tests physiques, donc d'endurance, le test de l'EG bouché par exemple. Tu vas avoir aussi les tests de vitesse avec et sans ballon. Tu vas avoir les tests techniques comme la jonglerie. Donc il va falloir t'entraîner des semaines, des mois avant, d'accord? Parce que tu sais exactement quand les détections arrivent et quand tu vas devoir être prêt. Alors se préparer, ça va pas être une semaine avant les tests, ça va pas être 2 semaines ou un mois, d'accord? Il va pas falloir se mettre tout seul en difficulté. Alors même si un mois, certains joueurs peuvent le faire, mais c'est vraiment prendre des risques inutiles pour un jour si important. Donc minimum 3 mois avant les détections, tu vas devoir t'entraîner. Ceux qui s'entraînent en club ont des bonnes bases, mais ceux qui s'entraîneront individuellement, que ce soit tout seul ou avec un coach, un entraîneur individuel, auront déjà une avance et une différence les jours des tests, forcément. Donc il va falloir travailler tous les points pour être prêt sur tous les tests que tu vas avoir à faire le jour J. En conseil 2, tu vas avoir tout simplement, lors de tes tests, je ne l'ai pas dit dans le conseil 1 avant, la fameuse opposition 11 contre 11 qui est pour moi primordial parce que on va dire que c'est l'élément principal au football, tout simplement le match, d'accord, où tu vas devoir avoir un comportement assez particulier en fait, parce que je vais te demander et on va te demander tout simplement de jouer simple, ce qui te paraît logique. On a dû te le dire des milliers de fois et tu vas devoir jouer simple, d'accord, être capable d'enchaîner un contrôle, une passe rapidement, distribuer, avoir levé la tête avant pour justement jouer le plus vite et le plus simple possible. Mais attention, parce que dans ce conseil numéro 2, je t'en donne en quelque sorte 2 à l'intérieur. Le fait de jouer simple, mais aussi le fait de prendre des risques. Tu vas jouer simple, c'est bien, tu vas perdre 0 ballon. Félicitations. Tu auras fait, allez, on va dire 45 passes sur 45 qui ont retrouvé les pieds. Mais les pieds de qui? De ton défenseur central ou de ton gardien. Félicitations. Tu as joué simple, mais sauf que on ne t'a pas vu en fait. On n'a pas vu le joueur que tu étais. À part quelqu'un de frileux qui voulait jouer certes simple, mais les recruteurs ne recherchent pas ça. Et je crois même qu'ils n'ont jamais réellement recherché ça, hein. Ils veulent quelqu'un qui a du caractère, d'accord? Donc il va falloir prendre ce ballon et être intelligent dans l'utilisation, être
capable de faire ce contrôle orienté qui va éliminer cette passe que tu vas trouver directement sur l'attaquant, sur l'ailier, et cette passe qui va couper une ligne où tu vas pouvoir trouver ton milieu défensif qui lui va pouvoir enchaîner tout de suite derrière, le ballon dans le bon espace, le dribble efficace, et retiens bien ce mot efficace, le dribble qui va éliminer un joueur et pouvoir centrer et t'ouvrir les portes justement de cette passe décisive ou du but, pourquoi pas. Et donc, le mot que j'ai utilisé il y a quelques secondes va résumer en fait simple, prendre des risques. Tu vas devoir être efficace. Être efficace, avoir cette efficacité que fait les grands joueurs de football, d'accord? Tout simplement. Donc ce conseil numéro 2, il faudra, lors de tes détections, être efficace. Conseil numéro 3, là peut-être que tu le connais moins, en tout cas moi quand j'ai passé mes tests, j'ai passé des tests pour le FC Nantes. Alors c'était à Vincennes, dans la région parisienne. Je ne savais pas que les conseils, de toute façon, tous les conseils qui vont arriver existaient. Moi, je savais les 2 premiers, donc m'appliquer sur ça, ça n'a pas été suffisant, manifestement. Tu vas avoir, tout simplement, à connaître ce que cherche le club. Il va falloir connaître l'identité du club. Pour te donner un exemple, tu vas avoir, par exemple, la Juventus. Pour te donner un club que tout le monde connaît. La Juventus va s'appuyer quand même sur une identité de jeu où il demande une grande intensité mais défensive et une grande application et concentration défensive. C'est quelque chose qu'ils adorent, avec forcément du coup la préparation physique qui est assez énorme là-bas. Donc il va falloir connaître l'identité du club. Tu vas avoir le FC Barcelone qui aime bien les joueurs techniques, qui jouent rapidement, qui savent garder le ballon et faire la différence justement. Donc la Juventus, pour y revenir, quelqu'un de physique, athlétique, d'intelligent tactiquement et de très concentré. Qu'est-ce que tu peux avoir d'autre? Tu vas avoir le football anglais en général, ça va être de la haute intensité mais dans les retours défensifs, mais aussi dans les attaques. C'est un peu, on va dire, le foot spectaculaire, mais où il va falloir avoir de l'impact, de l'engagement, hein, tout ce qui fait le football anglais. Par exemple, il va falloir connaître ce que recherche le club tout en restant toi-même, mais avoir ça en tête. Car avoir ça en tête pourra, le jour J, faire la différence. Retiens bien ça, ça pourra faire la différence quand ça sera dans un coin de ta tête le jour J. En conseil 4, encore moins méconnu et qui se développe de plus en plus au fil des années avec les réseaux sociaux, c'est ton image. Tu vas avoir par exemple des détections sur plusieurs jours, d'accord? 2, 3 jours, voire plus. Des détections qui arrivent de plus en plus d'ailleurs. Et il va falloir soigner ton image, d'accord? Il va falloir faire attention à ton comportement sur et en dehors du terrain, d'accord? Faire vraiment attention à la manière dont tu parles aux autres joueurs, la manière dont tu te comportes avec eux, la manière dont tu te comportes avec les recruteurs, et tout simplement aussi des fois dans ta gestuelle, donc fais très attention à ça. Et bien sûr, les recruteurs recrutent, prennent des joueurs bons, qualité technique, tactique, physique, athlétique, mais ils recrutent aussi pour leur image. Si par exemple sur ton compte Instagram, puisque le jour où tu auras été bon dans tes détections prix, on va se dire celui-là il est bon, mais comment il se comporte dans la vie de tous les jours? Comment il s'appelle? Allez, Olivier Dufour, tape Olivier Dufour. Et sur les réseaux sociaux, on va trouver des images de toi en train de fumer, en train de boire, en train de faire le foufou, mais ça ne va pas du tout correspondre à l'image du club. Tu vas mettre en danger cette image. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est un élément trop méconnu, mais très important, qui fait parfois la différence, alors que, putain, j'ai fait les détections de ma vie, mais ils ne m'ont jamais rappelé. Ou ils vont te rappeler, et ils vont t'expliquer certains, mais ils sont très peu à te l'expliquer, je peux te le dire. Donc fais vraiment attention à ton image pendant les détections, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et le dernier conseil, le conseil numéro 5, il va falloir le jour J, et là c'est un conseil que tu connais, il va falloir tout donner, d'accord? Avoir confiance en toi, être déterminé à
tout donner, ton maximum, d'accord? Laisser ta vie le jour de tes détections, d'accord? Alors oui, il va falloir être fort mentalement, et je vais le rajouter gentiment dans ce conseil numéro 5, il va falloir être fort mentalement, parce que ça se trouve, ce ne sera pas ce jour-là. Mais il faudra être déterminé encore plus pour aller encore à des tests, et encore essayer, et réussir. Un jour, ça va payer, le travail paye. Et il faudra te poser des questions. Est-ce que je me suis bien préparé? Et tous les autres conseils qui ont été avant, est-ce que tu les as bien mis en place? D'accord? Et là, tu feras le bilan de tes détections si tu n'as pas été pris. Et tu te diras, j'ai raté ci, j'ai raté ça, ou je peux mieux faire ça encore plus. D'accord? Mais il ne faudra pas te dire, j'ai tout fait, j'ai pas réussi, tant pis, je suis nul. Il ne faudra pas dire ça. Il faudra continuer. N'oublie jamais ton objectif, ton rêve qui t'a fait commencer tout ce chemin. Allez l'équipe, je vous laisse sur ces conseils. N'oubliez pas, vous avez mon compte Instagram, ma page Facebook, mon coach foot, mon groupe privé que vous pouvez accéder gratuitement, où je peux vous aider personnellement, et mon site internet, mon coach foot aussi, que tu peux retrouver dans la description. Voilà, je vous remercie encore une fois l'équipe, je vous dis à très bientôt, et travail et persévérance, et ne lâchez jamais.